L'histoire d'Élissa, connue également sous le nom de Didon dans la tradition romaine, est un récit fascinant qui mêle histoire, légende et tragédie. Princesse phénicienne dotée d'un courage et d'une intelligence remarquables, elle incarne la force, la résilience et le destin tragique des femmes dans l'Antiquité. Élissa naît à Tyr, l'une des plus puissantes cités phéniciennes, au IXe siècle avant Jésus-Christ. Son père, le roi Muto, appelé Bélus par les Romains, la destine à un brillant avenir, lui offrant une éducation digne de son rang. À la mort de Muto, le pouvoir revient à son frère Pygmalion, un homme cruel et avide de pouvoir. Pygmalion, jaloux de la popularité d'Élissa et de son mari Sicaeu, grand prêtre de Melkar, divinité principale de Tyr, et homme immensément riche, décide de l'assassiner pour s'emparer de ses trésors. Effondrée par la mort de son mari et craignant pour sa propre vie, Élissa prend une décision radicale. Fuir Tyr avec un groupe de fidèles et partir à la recherche d'une nouvelle terre ou fonder une nouvelle cité. Elle rassemble secrètement des navires, charge à bord les richesses de son mari et embarque avec ses partisans. Avant de quitter Tyr, elle use d'une ruse pour tromper son frère. Elle lui fait croire qu'elle souhaite se rendre sur l'île de Chypre pour y fonder un temple en l'honneur de son défunt mari. Une fois en mer, Élissa met le cap vers l'ouest, guidée par les dieux et l'espoir d'un avenir meilleur. Après un long périple, elle aborde les côtes d'Afrique du Nord, où elle est accueillie par les habitants de la région, des tribus berbères nommées Maxitani par les Romains. Élissa demande au chef berbère Yarba l'autorisation de s'installer sur ses terres. Yarba, méfiant mais intrigué par ces étrangers venus de la mer, leur propose un marché. Ils pourront occuper autant de terres qu'ils pourront en cerner avec une peau de bœuf. Élissa, avec une intelligence remarquable, découpe la peau de bœuf en fines lanières qu'elle relie les unes aux autres pour former une longue corde. Grâce à cette ruse, elle parvient à encercler un vaste territoire, suffisant pour y fonder une cité. Ce territoire, appelé Byrsa, qui signifie peau de bœuf en punique, devient le berceau de Carthage. Élissa, proclamée reine par ses compagnons d'exil, dirige la construction de la cité et jette les bases de sa prospérité. L'historien grec Timagène d'Alexandrie, dont les écrits ne nous sont parvenus que par fragments, mentionne cette légende dans son Histoire des rois, détaillant la ruse d'Élissa et la fondation de Carthage. Mais le destin d'Élissa prend un tour tragique lorsqu'Iarba, impressionné par sa beauté et sa puissance, lui propose le mariage. Refuser signifierait la guerre, accepter trahir la mémoire de son défunt mari et perdre son indépendance. Prise au piège et refusant de se soumettre à la volonté d'Iarba, Élissa choisit la mort. Elle fait ériger un bûcher sur lequel elle se jette, préférant la mort à la soumission. Le poète romain Virgile, au 1er siècle avant Jésus-Christ, immortalise le destin tragique d'Élissa dans son épopée l'Énéide. Il transforme la figure de la reine punique en Didon, reine de Carthage amoureuse du héros troyen aîné, qui la quitte pour accomplir son destin en Italie. Abandonné et désespéré, Didon se donne la mort sur un bûcher, maudissant Énée et sa descendance, les Romains. L'histoire d'Élissa, Didon, qu'elle soit fondée sur des faits réels ou embellie par la légende, est un témoignage puissant du courage, de l'intelligence et de la tragédie d'une femme face aux jeux de pouvoir et aux contraintes d'une société patriarcale. Elle reste gravée dans les mémoires comme un symbole de la fondation de Carthage, mais aussi comme un rappel de la fragilité du destin humain.